Bonjour à vous. Alors je vous espère en pleine forme, ou en tout cas au mieux de votre forme en cette rentrée scolaire. Donc c'est certes la rentrée de nos enfants, mais aussi notre rentrée après peut-être, certainement des semaines de vacances pour bon nombre d'entre nous. Alors en ce moment, la thématique qui remonte actuellement, c'est est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Donc ça concerne à la fois le travail. Je reçois de nombreux messages de personnes qui me disent ne pas ne pas se sentir en capacité de reprendre leur activité professionnelle. C'est également rester ou partir de son lieu de vie, rester ou partir d'une relation. Donc cette idée de faire un choix euh, par rapport à ce qu'on garde ou ce vers quoi on s'en va, revient dans toutes les thématiques de notre vie. Alors dans cette vidéo, justement, je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair, amener une certaine compréhension, mais surtout à vous aider à aller chercher vos propres réponses. Alors moi, je ne pourrais pas vous donner de réponse toute faite par rapport au choix que vous avez à faire. Par contre, je peux vraiment vous guider, vous accompagner pour que vous puissiez vous reconnecter à vous, enlever les voiles de toutes vos blessures qui vous empêchent de voir clair, qui font clairement que vous êtes dans le brouillard, et que vous puissiez, à partir de votre guidance intérieure, savoir où aller. Alors, déjà, en ce moment, évidemment, donc ces énergies de rentrée cette rentrée, c'est comme un nouveau départ. On va dire, à chaque rentrée, c'est un peu la même chose. Chaque rentrée de septembre, chaque rentrée de janvier, c'est le moment d'initier un nouveau projet. Néanmoins, aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez des idées, par exemple, au mois de juin, de ce que vous alliez mettre en place pour ici septembre, et qu'aujourd'hui, ça ne colle plus du tout, et que ce soit limite douloureux pour vous. Parce que là où il y a de la résistance, où il y a de l'obligation, il y a de la souffrance. Dès qu'on n'est pas dans quelque chose de fluide et de naturel, il y a inévitablement la souffrance. Alors, dans cette posture très inconfortable, il y a la notion de choix. Et tant que vous ne faites pas un choix, que ce soit celui de partir ou celui de rester, vous allez être en souffrance, et la souffrance va s'accentuer aussi avec les mouvements, les énergies là, du mois de septembre, et ce qui s'en vient. Parce que ce qui nous est demandé, c'est quand même de nous positionner et de nous aligner autant que possible à notre nature, à qui l'on est vraiment. Donc, si vous en êtes encore à hésiter, je reste, je pars, déjà la première chose à faire pour sortir de ce mal-être que vous ressentez, c'est de vous positionner, de faire un choix ferme et affirmé. Maintenant, quel est le bon choix? En soi, je peux vous dire que les deux sont des bons choix dans un premier temps, parce qu'il y aura toujours moyen de réajuster par la suite. Alors, dans cette posture de choix, on va le prendre à partir de deux espaces différents. Soit on fait un choix à partir de nos parts blessées, et c'est évident que du coup, ça va nous amener une revisite de nos blessures, des situations qui pourraient être compliquées, assez lourdes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces expériences de vie, elles seront faites pour mettre en lumière, en tout cas faire ressortir certaines parts inconscientes pour que nous puissions les voir et les libérer. Donc au final, faire un choix qui serait guidé par nos blessures nous permettrait simplement de conscientiser, donc pas de les... je veux dire, c'est pas un processus mental quand j'ai conscientisé, mais simplement de les faire ressortir, donc les ressentir, et donc de les libérer. Donc ça, c'est une première possibilité. Ou alors vous faites un choix à partir de votre être originel, peu importe le mot que vous allez mettre dedans, mais voilà, de qui vous êtes profondément, de votre vrai vous en fait. Et à ce moment-là, tout est fluide et tout se met en place, et il y a une sorte de plénitude qui se ressent. Voilà. Et le problème, c'est que ici maintenant, quand vous m'écoutez dans cet instant présent, vous ne savez pas. Et moi, je vous dis, le tout, c'est d'y aller, de faire un choix. Premier choix, ça va vous mettre face à vos blessures, et ça va vous permettre de les libérer. Et deuxième choix, vous êtes directement dans votre axe. Alors c'est évident que si vous avez déjà libéré de nombreuses couches, vous êtes peut-être déjà plus connecté à vous-même, à vos ressentis, et je dis souvent, votre boussole intérieure, votre guidance intérieure, elle est très claire par rapport au chemin que vous avez à prendre. Mais même par rapport à cette guidance intérieure, c'est évident que ce qui nous est demandé, c'est
c'est de nous libérer de ce qui n'est pas nous. Donc évidemment, sur ce chemin, on ne va pas s'attendre à un long fleuve tranquille, parce que même quand on crée des choses à partir de notre être, eh bien, il faut bien savoir qu'on aura encore des choses, des couches à libérer, donc elles vont réémerger à un moment donné. Donc, dans un premier temps, faites ce choix, que ce soit de rester, soit de partir, mais bougez, voilà. Allez-y, il faut vous positionner. Et ensuite, chose très importante aussi, c'est qu'il y a la notion de fuite. Si on est dans une certaine situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau du couple, enfin voilà, dans toutes les situations de notre vie, si on est dans un certain contexte, c'est bien parce qu'on a créé cette situation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue du jour au lendemain, c'est qu'on a accepté certaines choses et que on a des choses à déconstruire. Donc on en est responsable. Et c'est évident que une situation qui a été créée, induite pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, des habitudes prises, on va avoir du mal à les déconstruire du jour au lendemain. Néanmoins, aujourd'hui, ça va tellement vite dans les énergies que j'ai presque envie de dire c'est possible de les déconstruire du jour au lendemain. Néanmoins, ça crée une perte totale de repères. On est complètement paumé, à ne presque plus savoir qui l'on est et ce qu'on a à faire. Et c'est là où il y a une notion de confiance et de foi qui est importante, parce que, je m'entretenais tout à l'heure avec une personne que j'accompagne au sein d'un groupe, et elle me disait, mais c'est incroyable tout ce qui se passe. En gros, sur une semaine, elle s'est retrouvée à dormir dans la rue, elle s'est retrouvée 2 jours à l'étranger, et là, elle est chez une personne qu'elle ne connaît pas, demain, elle ne sait pas où elle dort. Et en fait, moi, je dis, la vie, elle nous invite à un lâcher-prise, mais aussi à un détachement, et cette idée que finalement, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur de nous. En fait, notre maison, elle est là. Et que nous ne sommes jamais perdus. Et en soi, vous voyez que dans cet exemple, qui est quand même assez fort, parce qu'on a un besoin de sécurité, et que là, ce besoin d'insécurité n'est pas assouvi, donc ça nous met donc en insécurité. Néanmoins, on peut se sécuriser à partir du moment où on est connecté à soi, à partir du moment où on a cette confiance et cette foi en la vie. Parce que clairement, vivre actuellement est un acte de foi. On fait sans cesse de grands sauts dans le vide, on lâche des choses. J'ai déjà partagé, il me semble dans la vidéo précédente, où j'ai eu cette sensation quand j'ai lâché mon métier d'orthophoniste. Je sentais que c'était vraiment un appel intérieur, mais c'était comme un saut sans filet. En fait, j'avais aucune visibilité, aucune projection possible. On est presque au jour le jour à ce moment-là. Mais cet appel intérieur, il est tellement fort qu'à un moment donné, donc même si on choisit par exemple de rester, donc on affirme le fait je reste, qu'à un moment donné, par contre, si vous choisissez de rester dans une situation, faites ce travail intérieur de libération. Parce qu'à un moment donné, il y a cette impulsion que j'ai aucune visibilité, je ne sais pas où je m'en vais, mais je sens que c'est plus fort que tout. Donc cette notion de foi et de confiance ici est importante. Parce que si vous êtes perdu, vous êtes dans la rue, que sais-je, si c'est le cas autour de vous, en fait, la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est ici, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous quittera jamais. Et cette guidance intérieure, c'est-à-dire le fait que vous êtes relié à quelque chose, et qu'en plus, vous voyez, les gens autour de vous vivent un petit peu quand même les mêmes processus. En soi, tant que vous êtes connecté à vous, vous n'êtes jamais perdu. C'est vraiment ça l'idée, peu importe la décision que vous allez prendre. Et donc voilà, je voulais en venir maintenant à cette idée de fuite. Beaucoup de personnes, à mon sens, vont quelquefois arrêter trop tôt, par exemple une relation, quitter trop tôt un lieu, un petit peu sur un coup de tête. Or, elles n'ont pas, vous le savez certainement si vous écoutez cette chaîne, que ce n'est pas parce que dans la matière j'ai quitté une situation que c'est complètement derrière moi, parce qu'il y a encore des liens énergétiques. Et donc, ça signifie que la solution, c'est pas nécessairement de dire ok, je balance tout et je quitte et j'y vais, je fais mon grand saut dans le vide. Si vous n'avez pas libéré les liens énergétiques par rapport à la personne, par rapport à la situation, par rapport à ce métier peut-être, eh bien, vous n'en êtes pas libéré. Et donc, tant que vous êtes encore rempli de quelque chose, tant que l'espace n'est pas libre, j'entends au niveau de l'énergie à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas créer du nouveau. Vous n'êtes pas disponible pour la nouveauté et donc pour créer ce que votre être, en fait, vous impulse à créer dans la matière.
Et pour ceux qui ont déjà fait les accompagnements en méthode vibration, on travaille avec un tableau à 2 colonnes, ce dont je ne veux plus et ce que je veux voir manifester dans ma vie, parce que je suis un être souverain et créateur. Je suis là pour créer ici dans la matière, à partir non pas de mes parts blessées, mais à partir de mon être et de ma source. Mais si je n'ai pas libéré ce dont je ne veux plus, je suis face à 2 forces en opposition et donc j'en suis toujours à 0 et je n'avance pas. Et c'est pour ça que, avant peut-être de vous demander, avant de quitter une situation, c'est de se dire ok, je vais d'abord me libérer dans l'énergie de cette situation, de cette relation, de ce travail. Et quand le travail énergétique sera fait, eh bien, l'impulsion de mon être, de mon âme, sera tellement forte que je ne pourrai pas faire autrement que de la suivre et donc là, de faire mon grand saut dans le vide. Parce que, vous voyez qu'il n'y a pas de ici maintenant de bonne ou mauvaise direction. Ce qui serait, entre guillemets, préjudiciable, ce serait de ne rien faire en restant encore une fois bloqué, en disant, en vous tracassant, en étant dans vos pensées, en ressassant les choses dans tous les sens, en vous faisant des nœuds au cerveau, en vous disant mais je pars, je reste, et je pèse le pour, je pèse le contre, et puis je sais pas, et puis on me dit que, et en fait là c'est une perte de temps et forcément l'ouverture à une grande souffrance intérieure, alors que l'invitation, enfin si vous dites ok, je reprends les 2 cas de figure, ok, je reste, mais, enfin voilà, j'acte que, ok, ici maintenant, je décide de rester. C'est ma vérité d'ici et maintenant. Peut-être que dans une semaine, ce sera évident que je pars. Mais si vous restez, c'est là où c'est très important, si vous actez le fait que, ok, je reste, mais je ne reste pas n'importe comment. Je reste en étant plus conscient et en me libérant des liens énergétiques par rapport à cette situation. Parce que quoi qu'il en soit, vous savez que si vous restez alors que votre être y pousse à aller ailleurs, eh bien, il y a des choses qui vont réémerger et vous allez pouvoir les libérer. Mais il faut être actif dans le processus, il ne faut pas juste être là à attendre que ça passe. Et si vous décidez de « ok, je pars », mais que vous n'avez pas libéré tout le bagage, eh bien, c'est la même résultante, c'est-à-dire que vous avez beau quitter une relation, je vais donner cet exemple-là, si les liens énergétiques n'ont pas été libérée, eh bien cette relation elle va toujours vivre en vous même si vous n'êtes plus dedans. Pareil pour un travail, si vous n'avez pas fait un certain libérer les liens par rapport à ce travail, eh bien vous allez toujours, il va toujours y avoir des réminiscences, des choses de cette vie-là qui vont revenir vous titiller et donc vous mettre dans l'inconfort. Donc finalement, conclusion, la première étape, c'est quand même de vous poser ici à l'intérieur de vous-même et de vous dire, ok, par rapport à ce couple, par rapport à ce travail, par rapport à cette maison, quels sont les liens, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça à l'intérieur de moi? Et là, vous libérez, donc la méthode vibration, elle est faite pour ça, vous libérez en fait quoi? Eh bien simplement des vibrations, des mémoires qui se sont bloquées, cristallisées à l'intérieur de vous. Vous les remettez en mouvement. Vous libérez, ça veut dire qu'elles n'existent plus. Quand elles sont libérées, elles ne sont plus là. Puis à ce moment-là, c'est évident, voilà. Alors, c'est sûr que de nombreuses personnes vont être concernées là pour cette rentrée parce que les énergies sont tellement, nous poussent tellement à nous incarner pleinement ici et à être là où on doit être. C'est un petit peu comme si, on va dire, je vais donner un exemple, voilà, depuis, vous avez fait des études et vous êtes, on va dire, boulanger parce que votre père était boulanger, voilà, vous êtes boulanger. Alors, je peux prendre n'importe quel exemple, mais que votre âme ici, votre être, elle appelle, elle crie à ce que vous soyez enseignant. Vous avez un grand besoin d'enseigner ou d'aider les gens, enfin voilà, un métier en fait en contact avec l'humain, dans leur relation d'aide ou l'enseignement, enfin que sais-je, et que vous êtes là, vous dites non, moi je veux rester boulanger, mais en fait votre être il pousse tellement à aller dans l'autre direction que ça va être impossible en fait de rester dans votre situation que vous connaissez peut-être depuis vos débuts. Ça va être impossible. Il y a aussi quelque chose d'assez nouveau dans
dans l'émergence hein, du monde là, qui est en train de se bâtir, se construire, c'est que on va pouvoir valider le fait que tout comme la nature l'est, on est en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation et que finalement on n'est jamais abouti. C'est-à-dire qu'on a toujours à progresser, à évoluer. Donc on n'est pas nécessairement en recherche de plus, mais c'est l'idée de vivre ce qui est. Et si en vivant ce qui est, eh bien, je me sens appelée à être autre chose à faire, pardon, autre chose qui me nourrit à partir de mon être, eh bien, je vais suivre cette impulsion. Donc, contrairement à l'éducation que on a reçue depuis quelques générations, quand on va faire un métier, eh bien, on fait ce métier et voilà jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, c'est tout autre. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir vraiment se former enfin voilà, sentir cette impulsion d'avoir envie de se former à différentes choses, vivre des relations vraiment différentes, habiter aussi nos maisons différemment. L'habitat se transforme aussi. Et en fait, tout ça, on va le créer à partir de l'espace intérieur de l'instant présent. Et donc, pour créer tout ça, on est bien d'accord que il faut d'abord se reconnecter à soi. Tant que vous n'êtes pas pleinement reconnecté à vous et à l'écoute de vos ressentis intérieurs, vous êtes coincé, quoi qu'il en soit. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider parce que il me semble que c'est vraiment une grande thématique de l'instant, c'est savoir se positionner, faire un choix. Pour moi, le choix le plus judicieux, c'est pas nécessairement je reste, je pars, c'est d'abord, avant, dire ok, je me reconnecte à moi et par rapport à cette situation qui est difficile dans ma vie, qu'est-ce que je ressens que j'ai à libérer. Ne cherchez pas mentalement. Allez voir mes vidéos précédentes, hein, vous allez comprendre. Comprendre mentalement ne sert à rien. Moi, je ne parle qu'en termes de vibration, en termes de ce qui se passe dans votre corps. Ça se passe pas là, ça se passe partout. Quelquefois, c'est des vibrations dans le poignet, ça peut être dans la poitrine, dans les pieds, que sais-je, mais c'est pas dans votre tête avec vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'avoir des idées, de décortiquer, parce que vous allez en fait vous construire des schémas, des scénarios, finalement, qui ne vont pas du tout vous mener à la libération. Revenez dans votre corps, ressentez, vivez ces vibrations à l'intérieur de vous, parce que comme ça, elles vont pouvoir se décristalliser, se remettre en mouvement et se libérer. Hein, la libération est consécutive au fait de vivre. Je ne me dis pas que je veux libérer, je vis ce qui est, et la résultante est la libération. Voilà, et donc en faisant cela, ça va être évident que même si normal, il y aurait des peurs de faire le grand saut dans le vide, je l'ai vécu, et je peux vous dire que c'est également valable pour plein de thématiques de la vie, c'est pas que le travail, et bien en fait cette notion de foi et de confiance, en fait, elle est super importante. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous me découvrez. Je suis Hélène Pavot, je vous enseigne, je vous transmets, je vous accompagne avec la méthode Vibraction pour que vous soyez autonome dans la libération de vos énergies bloquées, également dans la reconnexion à qui vous êtes vraiment. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à regarder le reste de mes vidéos si vous me découvrez, également à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et belle rentrée à tous.